Bonjour à tous, c'est Anne The Craft. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner une potion magique comme dans Harry Potter. Prenez une feuille A4 et pliez-la en deux, mais prenez-la en mode paysage. Notre potion magique est dans un récipient, donc nous allons commencer par le dessiner. Ça ressemble un peu à un bécher, donc il faut faire à peu près cette forme-là. Ensuite, nous allons dessiner la mousse qui sort de notre potion magique. On commence par dessiner celle qui sort du haut et qui dégouline un peu sur les bords de notre verre. Puis nous allons rajouter un peu des bulles qui volent un peu partout. Il faut faire attention à faire des arcs de cercle assez circulaires, car sinon ça ne ressemblera pas à des bulles de potion et l'effet sera moins réussi. Sur certaines bulles, nous allons aussi dessiner des reflets. En parlant de reflets, nous allons ensuite faire le reflet du bécher, car le liquide n'est pas directement à l'intérieur, il y a l'épaisseur du verre entre les deux. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Comme c'est une potion magique, il y a des bulles de savon qui volent en suspension dans l'air. Il ne faut pas les faire trop espacées ni trop toutes collées ensemble. Essayons d'en faire quelques-unes qui soient ensemble et les autres assez espacées. On dessine ensuite des paquets de bulles de savon qui sont par terre, comme si elles étaient tombées de la potion car il y en avait trop, et le récipient ne pouvait pas toutes les contenir. Pour accentuer une impression de réalisme, on dessine aussi un peu le sol en faisant des traits, comme si la potion était sur une table et que les bulles étaient allées dessus aussi. Pour donner un effet magique, on rajoute des petites étoiles aussi. Donc là, il y a certaines bulles de savon que je n'avais pas bien dessinées, donc je les refais pour qu'elles soient bien circulaires et ressemblent plus donc, à des cercles qu'à des carrés ou d'autres formes géométriques. On rajoute quelques traits sur la surface où repose notre potion pour aussi donner une impression d'ombre ou de surface. Ensuite, je refais quelques endroits car ils étaient moins bien réussis. Puis je rajoute des bulles au milieu de la potion pour vraiment donner l'impression qu'il y en a beaucoup. Il ne faut pas en mettre trop, sinon l'effet sera moins réussi. Maintenant que nous avons fini la partie au crayon à papier, nous faisons le contour au feutre noir fin. Donc j'ai mis cette partie en accéléré car ce n'est pas la plus importante, il faut juste repasser sur des traits déjà créés en faisant attention de ne pas dépasser. Il faut faire attention à bien faire le contour des bulles car c'est plus compliqué que juste des traits curvilignes, là c'est des cercles entiers donc il est plus facile de se tromper. Il faut faire attention à ne rien oublier car avec toutes les bulles et toutes les autres choses présentes sur notre dessin, il est très facile d'oublier quelque chose. Pour le reflet qu'on voit à l'intérieur du verre, il faut faire 2 épaisseurs car nous colorierons celle de l'intérieur et laisserons blanche celle de l'extérieur pour accentuer le reflet. Et voilà, on a fini la deuxième étape, le contour en noir. Donc maintenant, nous gommons et nous allons passer au feutre. Donc on commence par remplir en noir certaines bulles, car certaines sont en noir pour qu'il n'y ait pas que des choses colorées partout, mais aussi mettre un petit peu de sombre à des endroits. Donc à ces endroits-là, le reflet ne sera pas foncé mais clair, car on ne peut pas faire un reflet plus foncé que du reflet noir. Donc il est obligé d'être plus clair. L'intérieur de la potion est aussi en noir, donc il faudra colorier cette grande surface avec du feutre noir. L'intérieur du reflet du verre sera de la même couleur. Quand on aura colorié cette grande surface en noir, on devra prendre des feutres violets, roses et jaunes. Nous allons ensuite faire des dégradés. Donc là, nous allons colorier l'intérieur du reflet du verre, donc il faut faire attention pour laisser la partie du contour blanche, car sinon ça ne marchera plus, ce ne sera plus un reflet, mais juste un verre entièrement noir. On refait quelques bulles en noir à l'intérieur de la potion, puis on commence à utiliser le violet.
Donc les tas de savons qui sont en bas, on fait du violet en bas de ces tas, puis on essaye de faire un dégradé avec du rose. Donc on met du rose tout en haut de ces bulles, sur toute la longueur, puis après avoir mis un peu de rose sur le violet, on reprend notre feutre violet et on met du violet sur le rose pour faire que la longueur où il y a du dégradé soit plus grande. On fait la même chose sur les deux autres tas. Donc le remplissage va se passer un peu de cette façon. On utilise une couleur, on en met une autre un peu dessus, mais sur le reste de l'endroit, puis on reprend la première couleur et on la repasse un peu sur la deuxième pour faire un dégradé. Donc tout le reste du dessin va se passer en dégradé. Si vous n'arrivez pas beaucoup à faire de dégradé avec des feutres, vous pouvez prendre des crayons de couleur pour les repasser par-dessus. Ça devrait marcher plus facilement car les crayons de couleur se mélangent plus facilement que le feutre. Si vous n'avez pas envie d'utiliser du rose et du violet, vous pouvez bien sûr prendre d'autres couleurs, mais des couleurs qui sont proches, comme du bleu et du vert, ou du orange et du rouge. Mais vous n'avez aucune obligation d'utiliser du violet et du rose. Vous prenez n'importe quelle couleur qui sont proches et dégradez-les ensemble. Donc maintenant, on va s'attaquer à la potion qui est dans le verre. Donc on va commencer par prendre du violet pour faire le bas de la mousse, puis du rose, activer la même technique pour faire du dégradé. Ensuite, nous allons alterner le violet et le rose. Et à la fin, nous mettrons tout en haut du jaune. Donc essayez de faire en sorte que les endroits qui sont dégradés soient séparés peut-être à des endroits par des bulles de couleurs différentes, comme vous le souhaitez. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des dégradés exactement au même endroit que ce que je fais. Donc là, je fais un grand espace en violet, puis je vais rajouter du rose en haut à gauche. Ensuite, je vais commencer à mettre le jaune tout en haut. Donc le jaune va être sur toute la partie haute de notre potion. Mais si vous n'aimez pas l'effet que ça donne, vous pouvez continuer d'alterner du rose et du violet ou les couleurs que vous avez choisies sur tout le long de la potion, car ça peut aussi donner un effet très joli. Ensuite, je prends du rose et le mettre sur la partie qui descend à droite et le dégrader avec du violet. Donc là, je vais essayer de rendre meilleur l'effet de dégradé entre le jaune et les autres couleurs, car comme ce n'est pas des mêmes teintes, ça donne une couleur bizarre. Donc je vais essayer de foncer un peu et utiliser plus de rose pour le dégrader, car le rose et le jaune sont plus proches que le violet et le jaune, je pense en tout cas. Donc là, je vais essayer d'agrandir un espace en mettant du rose et essayer de le dégrader plus facilement avec du jaune. Je fonce aussi en jaune la partie autour du rose. Donc là, je vais colorier dans de couleurs différentes les choses, les bulles et les petites étoiles qui sont autour de notre potion. Donc là, nous avons quasiment terminé notre dessin. Je colorie en rose certaines bulles qui étaient restées blanches, donc certaines bulles sur la potion, sur les parties en basse et sur certaines qui volent. Vous pouvez évidemment les colorier toutes de la couleur que vous le souhaitez. Et voilà, notre dessin est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel dessin vous désirez que je fasse la prochaine fois. Merci à tous, à bientôt, c'était Alzocraft.